Aujourd'hui, on aborde un thème et un rappel qui est très cher pour chaque musulman et chaque musulmane. On rentre dans une nouvelle année et cette nouvelle année est synonyme de l'hijra. C'est de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque vers la Médine. Et Allah nous parle de ça dans le Coran en disant si vous ne le soutenez pas, alors Allah l'a déjà soutenu dans la grotte. Et quand le prophète a dit à son compagnon, n'aie pas peur, Allah est avec vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a sauvé durant cette émigration. L'émigration, c'est quoi? Al-Hijra. Cette nouvelle année, c'est synonyme de l'émigration du prophète alayhi salatu wassalam de la Mecque vers la Médine. Et ça, c'est demander à chacun d'entre nous de connaître cette histoire-là et de la transmettre autour de nous. Pourquoi? Parce que c'est notre histoire. Et au début de l'islam, cette émigration, chaque musulman qui disait La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, c'était une obligation, c'était un fard pour chaque musulman, chaque musulmane, chaque enfant de émigrer de la Mecque vers la Médine. Tous ceux qui faisaient shahada, c'était obligatoire pour eux, comme la prière était obligatoire, comme le jeûne est obligatoire, comme la zakat est obligatoire, de la même façon, al-hijra. Aller de la Mecque vers la Médine, c'était obligatoire pour chaque musulman et chaque musulmane. Mais quand il y eut la victoire de la Mecque, et la Mecque est devenue une terre d'islam, une terre musulmane, à ce moment-là, cette obligation a été abrogée. C'est-à-dire qu'elle était terminée, cette obligation était annulée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le sens du hadith, La hijrata ba'da al-fath. Il n'y a plus d'émigration après la victoire. Après que la Mecque soit devenue une terre musulmane, il n'y a plus d'émigration, mais uniquement une bonne intention niyatun et un effort dans le sentier de Dieu. Mais avant ça, c'était obligatoire pour tout musulman, sauf pour le faible, celui qui est âgé, qui n'a pas la capacité de voyager, pour la femme et les enfants. Tous ceux qui n'ont pas la capacité de voyager, alors à ce moment-là, ce n'est pas obligatoire. Mais sinon, pour tout le reste, c'était obligatoire. Mais une fois que le fait est arrivé, la victoire, c'était pas obligatoire. Ensuite, il y a deux types de hijra dans l'islam. La première émigration, bien avant celle de la Mecque vers la Médine, c'est l'émigration de la Mecque vers l'Éthiopie. Les musulmans se faisaient persécuter, ils étaient faibles en minorité, et le prophète alayhi salatu wassalam leur a recommandé d'émigrer vers l'Éthiopie. Pourquoi? Al-Habasha, c'était une terre chrétienne, où il y avait un roi chrétien, et le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit émigrez vers l'Éthiopie, allez sauvez-vous vers l'Éthiopie, car il y a un roi qui n'est pas injuste là-bas. Et ensuite il est venu la deuxième hijra de la Mecque vers la Médine. Et les hijra maintenant, pour les musulmans, c'est quoi le hijra? Aujourd'hui on entend certains dire qu'il faut émigrer, on n'a pas le droit de rester dans un pays non musulman, il faut émigrer vers une terre d'islam. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vraiment réel? Non. Aujourd'hui, la vraie hijra, c'est quoi? Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que l'émigration aujourd'hui, c'est celui qui s'éloigne de ce qu'Allah il a interdit. La vraie immigration, si tu veux la récompense de l'hijra, c'est quand tu t'éloignes des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man hajara, celui qui s'est éloigné des interdits, de l'munkara, de ce qu'Allah n'aime pas. C'est ça la vraie immigration aujourd'hui. La hijrata ba'da al-fath. Il n'y a plus d'émigration après la victoire de la Mecque. Et celui qui s'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a la même récompense que celui qui a émigré. Au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toute la terre en réalité, toute la terre elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la terre appartient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu as le droit de vivre dans n'importe quel endroit du globe. À condition, les ulama nous disent, à condition que la personne, elle reste musulmane. Que à la personne ne l'empêche de rester musulman, de garder ses convictions et sa pratique. Ça c'est la condition. Donc la personne surtout, par exemple on en voit beaucoup certaines personnes qui transmettent certaines choses en disant qu'on n'a pas le droit de rester dans une terre non musulmane, alors qu'en réalité si la personne peut
préserver sa foi et de pratiquer sa religion comme il le souhaite, et personne ne l'empêche de pratiquer sa religion, elle peut y rester, il n'y a pas de problème pour cela. Donc, pourquoi? Parce que Sahaba, c'est nos exemples. Et Sahaba, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ils se sont propagés dans le monde. Ils sont partis dans le monde entier. Et si, en réalité, ils devaient rester, si quelqu'un devrait rester dans une terre d'islam, les premiers seraient été les compagnons du prophète. Mais aujourd'hui, leur tombe, elle témoigne dans le monde entier, à tel point que même en Grèce, il y a un nom d'une sahabia, d'une femme, d'une compagnonne du prophète, alayhi salatu wassalam. Ils sont partis dans le monde. Et pourquoi ils sont partis dans le monde? Alors, ils pouvaient rester dans la péninsule arabique, ils pouvaient rester en terre d'islam. Non, ils sont partis pour transmettre l'islam. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, la première base, pourquoi les musulmans ils ont émigré au début de l'islam de la Mecque vers la Médine ou bien de la Mecque vers l'Éthiopie? Ça, c'était la première émigration. Pourquoi? Parce que les musulmans, ils étaient persécutés. Ils souffraient, on les empêchait parce qu'ils disaient la ilaha illallah, ils adoraient Allah unique, alors que dans la Mecque, les gens adoraient des statues, ils se faisaient persécuter pour leur foi. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a dit, dans un premier temps, allez dans une terre, allez en Éthiopie, car il y a un roi qui n'est pas injuste. Et à ce moment-là, les musulmans se sont réfugiés en Éthiopie. Plusieurs musulmans, un bon nombre de musulmans, c'était vraiment au début de l'islam, dans cette terre-là. Et les non-musulmans, les polythéistes de la Mecque, les ont suivis. Et ils sont partis voir le roi d'Éthiopie, chrétien, Malik al-Habasha. Et ils leur ont dit, ces polythéistes ont dit, vous avez chez vous des gens de notre communauté, de notre peuple. Et ce sont des terroristes. Ce sont des gens, et c'est des choses qu'on entend même aujourd'hui sur les musulmans, subhanallah. C'est pour ça qu'il ne faut pas être choqué en réalité. Ce sont des gens injustes, qui font du mal, qui sont dangereux. Et en plus de ça, ils critiquent votre religion. Donc il faut que vous nous les remettez. Vous nous les rendez pour qu'on s'occupe d'eux. Alors ce roi d'Éthiopie a demandé à convoquer ces musulmans-là. Et à leur tête, Ja'far, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il lui a posé plusieurs questions, et notamment qu'est-ce qu'il pensait de la religion chrétienne et qu'est-ce qu'il pensait de Isa, alayhi salam, de Jésus. Parce que les non-musulmans essaient de provoquer. Ils savaient que les chrétiens adoraient Jésus et que les musulmans disaient que c'était un prophète. Alors, Ja'far leur a récité Surat Maryam, une sourate du Coran, et dans lequel Allah raconte l'histoire de Jésus. Et quand il a fini de réciter, le roi d'Éthiopie s'est dit, mais ces paroles-là ne sont pas les paroles humaines, ils viennent du ciel. Ils n'ont rien du tout en contradiction avec notre religion. Et il les a protégés. Il a dit, personne ne pourra vous faire du mal tant que vous restez dans ce pays-là. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, c'est pas nouveau en réalité que les musulmans soient persécutés, soient pointés du doigt. Allah subhanahu wa ta'ala, combien de versets dans le Coran, il nous encourage de patienter face aux épreuves. Et il dit même dans un verset, Alif Lam Mim, est-ce que les gens vont dire nous croyons et on va les laisser comme cela sans les tester sur leur foi? À partir du moment où tu dis je crois, Allah va te tester dans ta foi, va te tester dans ta croyance. Est-ce que c'est une croyance sûre, ferme, ou bien tu n'es pas sûr dans ta croyance? Allah teste. Donc quand on croit, on est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, quand les musulmans, certains musulmans ont émigré en Éthiopie, en même temps il restait des musulmans à la Mecque. Et à la Mecque, les musulmans étaient encore plus persécutés. Il y avait un embargo. C'est quoi un embargo? C'est qu'on empêchait les musulmans de vivre normalement. On les a exclus même de la ville. On les a empêchés de travailler, on les a empêchés de se nourrir, de commercer avec les gens, et en même temps, on les persécutait pour les plus faibles qui n'avaient pas de soutien. Subhanallah. Jusqu'à tel point que Sahaba radiyallahu anhum, ils n'arrivaient plus. Vraiment, c'était très difficile. Ils mangeaient même de l'herbe, vous savez, ils n'avaient même pas de quoi se nourrir. Ils sont partis voir le prophète, alayhi salatu wassalam, désespérés, ils ont dit, ô prophète d'Allah, n'invoques-tu pas Allah pour nous, pour notre réussite, pour notre victoire, pour nous soutenir? Qu'a-t-il répondu le prophète, alayhi salatu wassalam? Et ça, c'est en réalité, c'est une réflexion pour chacun d'entre nous. Il leur a dit, patientez. Et ça, c'est un message à chacun d'entre nous. Patientez, car avant vous, il y a parmi des gens avant vous qui ont été prouvés à tel point qu'on les prenait et qu'on les sciait en deux, vivants. On
on les découpait en deux vivants, mais ça ne les a pas empêchés, ils n'ont pas renié leur foi. Leur foi, elle est restée ferme, malgré qu'on les a sciés. Et c'est ça en réalité, les musulmans, tout le temps ils regardent. Peut-être qu'il est éprouvé, mais il y a des gens qui sont éprouvés encore plus. Et ensuite, le prophète il continue dans le sens du hadith. Par Allah, cette religion, personne ne pourra l'empêcher de se propager. Elle va se propager et la justice va se propager à tel point que la personne pourra voyager en toute tranquillité. La femme pourra voyager en toute tranquillité entre deux villes du Yémen, Hadramaut et une ville du Yémen, à tel point qu'elle craindra uniquement de se faire attaquer par le loup, pas par les gens. Elle va vivre en sérénité, en tranquillité. Et ça, le prophète, il le dit, alors qu'il est à la Mecque, dans une situation difficile, alors que les musulmans sont faibles, alors qu'il n'y a pas de terre d'islam. Mais le prophète, il sait que ce que nous, on ne sait pas. Et il a confiance. Donc il les encourage à quoi? À patienter. À patienter. Et les Sahaba, radiallahu anhum, ils ont patienté. Le prophète les a encouragés à patienter. Imaginez-vous, devant lui, il y a des familles qui se font persécuter. Des familles devant lui. Le prophète, il n'a ni arme, ni rien. Il voit la famille de Yasser en train de se faire tuer. Ça, toute une famille, le père, la mère et le fils, en train de se faire sacrifier. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Subhanallah. Sabran, patientez, famille de Yasser, car votre destination est le paradis. Patientez, famille de Yasser, car votre destination est le paradis. Et ce message, il est aussi pour nous. Patientez. Celui qui patiente, Allah lui donne la récompense du paradis. Combien de versets du Coran qui nous recommandent la patience? Et ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a été ordonné d'émigrer, de partir. Lui et sa famille et les musulmans, de la Mecque vers la Médine. Et quand ils sont arrivés à la Médine et qu'il y avait le soutien des musulmans qui étaient là-bas, à ce moment-là encore les polythéistes de la Mecque ont commencé à comploter. Ils ont voulu comploter sur les musulmans et en finir avec eux. À tel point qu'ils ont fait, il y a une sourate du Coran qui s'appelle les coalisés, Al-Ahzab, c'est que les gens se sont rassemblés contre les musulmans. Ils se sont rassemblés, certaines tribus de Médine, avec les polythéistes de la Mecque, se sont rassemblés pour en finir avec eux. À tel point que les musulmans ont tremblé, on pensait que c'était terminé pour eux. Mais Allah leur a recommandé la patience. Que celui qui patiente, Allah lui donnera la victoire. Et pourquoi Allah nous éprouve? Et pourquoi Allah nous éprouve dans cette situation? En réalité, c'est pour distinguer le croyant du pervers. C'est-à-dire qu'on arrive dans certaines situations où vraiment les musulmans ont été éprouvés, comme dans Surat Al-Ahzab, comme l'histoire des coalisés où se sont retrouvés seuls et faibles à la Médine contre une armée contre eux, afin de distinguer qui est vraiment pieux, qui est vraiment croyant, et le fou qui va retourner sa veste, celui qui va faire marche arrière. Allah il purifie cette communauté. Mes chers frères, mes chères sœurs, toutes ces situations en réalité ce sont des épreuves d'Allah. Et il faut être sûr et avoir la conviction que chaque épreuve est un bien pour le croyant. Si on commence à vouloir enlever le voile et la réalité de ces épreuves, en réalité, c'est uniquement pour élever le croyant. C'est uniquement un bien pour lui. Mais pour ça, ça demande une certaine conviction, ça demande une certaine foi. Et en réalité, quand on voit la situation des musulmans aujourd'hui, elle est moins pire que celle que Sahaba, que les compagnons du prophète ont vécu, en tant que persécution physique même. C'est pour cela, en réalité, il faut se recommander la patience. Recommander la patience. Et apprendre cette histoire de l'hijra, de l'émigration. Car dans cette immigration, il y a plein de choses à apprendre. Plein de choses à apprendre et à se référer. C'est-à-dire à comparer à ce qu'on vit aujourd'hui.